Bienvenue à vous, ici c'est Fernand Noutier, conseiller en finance technologique. Sur cette chaîne, nous parlons stratégie d'affaires et FinTech. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de la confiance à l'émancipation avec la blockchain. Pas mal de personnes aujourd'hui ont une fois entendu le mot blockchain, le mot crypto-monnaie, mais peu s'en servent effectivement, peu l'utilisent. Donc, avec cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre ce que c'est que la blockchain et commencer par l'utiliser. Mais déjà, une question me vient à l'esprit. Écrivez cette question. À quoi me servirait la blockchain? Et suivez cette vidéo. À la fin, répondez à cette question pour vraiment trouver l'utilité de la blockchain dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre secteur d'activité, dans votre entreprise. La blockchain, c'est une technologie qui permet de sauvegarder des informations qui sont transmises de façon sécurisée, transparente, et cela sans intermédiaire. À quoi ressemble la blockchain? C'est un registre dans lequel toutes les informations sont sauvegardées et qui est distribué de pair à pair à plein d'ordinateurs. Vous voyez, une fois que c'est distribué à plein d'ordinateurs, chaque information que vous écrivez, vous consignez dans ce registre est vue par tous les membres du réseau, c'est-à-dire par tous les ordinateurs qui détiennent ce registre. Donc, c'est là le pouvoir de la blockchain face aux institutions centralisées qui sont juste et un petit groupe de personnes qui détiennent tout le plein potentiel face à un grand groupe d'ordinateurs. C'est là le pouvoir de la blockchain, en fait. Ce n'est pas donné dans un lieu donné, vous n'allez pas retrouver une instruction de la blockchain quelque part où c'est là, où on fait tout, c'est là, vous allez avant de pouvoir l'utiliser, mais la blockchain, c'est dans votre chambre, c'est dans votre ordinateur. Maintenant, parlons du contexte historique de la blockchain. Comprenez que cette technologie existait depuis longtemps. Mais cette technologie a été popularisée en 2008, juste après la crise financière mondiale. Les clients ne faisaient plus confiance à la banque. C'est là l'idée est venue à une personne ou un groupe de personnes, nommé Satoshi Nakamoto, qui a utilisé des technologies combinées pour sortir un code qui permettrait de faire des transferts financiers de pair à pair. Et ce code utilise la technologie blockchain, c'est le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui utilise la blockchain pour fonctionner. Donc, il est distribué de pair à pair, donc ce n'est pas régi par une institution centralisée. Il n'y a pas de monnaie Bitcoin et de façon physique, mais c'est une monnaie numérique. Donc, c'est un peu... Le lien, c'est de là que crypto-monnaie, et c'est de là qu'est sorti l'usage financier qui est attribué à la blockchain. Donc, entre blockchain et crypto-monnaie, il y a une liaison du fait que l'ingénieur Satoshi Nakamoto a pu utiliser les bases de la blockchain dans la finance. Et c'est là, et c'est ce qui révolutionne un peu le monde parce que pas mal de choses aujourd'hui sont faites grâce à l'argent, grâce au financement. Donc, c'est le premier cas d'usage de la blockchain, les transferts financiers.
Pourquoi inventer une technologie? Satoshi Nakamoto a inventé une technologie juste pour permettre à plein de personnes de se libérer des institutions centrales et de pouvoir créer un système financier plus transparent. Que ça ne soit pas une institution regroupée et localisée dans un petit endroit dans le monde qui détienne le monopole des accès sur nos financements, mais que ces financements soient un peu partagés par tout le monde et de cela transparent et ce qui fait la force de la blockchain. Nous allons maintenant parler des cas d'usage de la blockchain. Le premier cas d'usage qui est déjà évoqué, qui est le système financier, le système de transfert financier. Et il faut comprendre simplement que aujourd'hui en finance, avec les crypto-monnaies, c'est plus rapide. En quelques minutes, même secondes, je dirais, vous allez pouvoir transférer de l'argent à n'importe qui dans le monde entier, n'importe où dans le monde entier, simplement, grâce à la crypto-monnaie, de façon rapide. Et en quelques secondes, cette personne-là pourra voir la transaction. Alors qu'avec les institutions centralisées, même d'abord si le montant est exorbitant, vous ne pourrez pas le transférer et il faut des papiers à signer, il faut aller quitter sa maison, aller jusqu'à la banque avant de pouvoir signer une transaction qui va peut-être durer des jours avant que on ne vous dise c'est quel moment ce serait venu. Donc, il y a beaucoup plus de tracasseries. Donc, c'est d'abord le premier cas d'usage de la blockchain. Aussi, le deuxième cas d'usage, nous allons voir que la blockchain aujourd'hui a dépassé les limites de, du cas d'usage financier, mais peut s'intégrer dans plusieurs domaines, tels que l'agriculture, où nous pouvons tracer tout le processus du champ jusqu'à l'assiette et pouvoir savoir effectivement le produit que nous sommes en train de consommer, la qualité qui est faite. Ce qui pourra aider pas mal d'entreprises, pas mal d'entrepreneurs à pouvoir vraiment montrer leur qualité et se différencier d'autres entreprises. À chaque fois que le processus est vraiment clair et vu au su de tout le monde entier, plus vous encouragez vos clients à avoir confiance en vous. Donc, avec la blockchain, il y a la traçabilité au sein de l'agriculture. Le troisième cas d'usage, c'est le paiement sécurisé. Avec la blockchain, vous avez, surtout les crypto-monnaies, vous avez la possibilité de payer des maisons, des voitures et pas mal de choses. Et cela de manière très transparente et sécurisée. Et sécurisée. De sorte que l'acheteur ne dise pas que l'argent qu'il a envoyé n'est pas reçu par le vendeur. Parce que tout est traçable, vous pouvez tout vérifier. Centralisée ne garantit pas confiance. D'abord, comprenez que les banques, comment ça se passe? Quand vous mettez votre argent à la banque, est-ce que c'est toujours pour vous? Question. Parce que si c'est votre argent, effectivement, personne ne doit le toucher. Mais sachez que votre argent est souvent emprunté à d'autres personnes et ça circule. Après, quand vous venez et que ce n'est plus votre argent, c'est l'argent d'une autre personne qu'on vous remet. Mais avec la blockchain, c'est pas ça. Avec la blockchain, votre argent ira à qui de droit. Avec les paiements sécurisés dont nous parlons, avec la blockchain, c'est cette traçabilité simplement qui fait la force de la blockchain et qui vous permet, qui vous donne garantie
sur ce que vous avez payé. Le quatrième cas d'usage, c'est les certifications, les vérifications des documents. Avec la blockchain, il est possible maintenant de savoir qui a effectivement reçu tel diplôme. Parce que c'est là, on peut voir, tout le monde peut voir, on ne peut pas falsifier. Il n'y a pas de fraude avec la blockchain. On va me dire que, effectivement, avec les institutions centralisées également, il n'y a pas de fraude. Mais c'est faux. Tout le temps, les gens se plaignent de, documents, de faux documents, de faux certificats. Tout le temps, les gens se plaignent. Donc, c'est aujourd'hui un moyen pour vous de maintenant se libérer, d'avoir la paix au cœur et de ne plus trop penser à ce que vos diplômes soient falsifiés. Ainsi, les types de propriété, surtout en Afrique, pas mal de personnes, pas mal de personnes se plaignent au tribunal. Les dossiers au tribunal sont énormes, sont gorgés de problèmes de titre foncier, de problèmes de parcelles, de problèmes de terre. Si bien que il y a un individu lambda qui a vendu à Ins qui a vendu à Y qui a revendu et qui n'a pas reçu toutes les sommes. Donc, pas mal de situations, si bien que quand on vient sur un dossier, il faut remonter à qui a vendu, qui vous a vendu à vous. Et pas mal de ces choses se dit au tribunal, des enfants non solutionnés de terre, plein sont au tribunal. Mais pourquoi ne pas adopter la blockchain? Adopter la blockchain nous permettrait d'avoir le cœur tranquille quand nous payons une terre et quand nous payons nos gasoil. Nous savons que c'est enregistré sur différents ordinateurs et que même si nous ne détenons même plus le papier de la vente, c'est sur l'ordinateur, on pourra y sur d'autres ordinateurs, on pourra y consulter. Donc, c'est ce à quoi c'est la blockchain. La blockchain permet également, en cinquième cas d'usage, de lever des fonds de financement participatif, se font sur la blockchain. Avec la blockchain, et il y a une idée qui me vient. Nous avons la possibilité. Beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez cette manière traditionnelle où les gens font des cotisations, des tontines, les tontines, l'idée des tontines, où on dit que bon, et telle personne doit prendre à telle date et à tel moment et de façon traditionnelle et réservée seulement souvent aux gens d'une même communauté, d'une localité. Mais cette tontine-là peut maintenant peut être faite même à l'international. De sorte que à chaque date, que chacun puisse recevoir son argent et forcément aller dans un milieu et dans un endroit où est représenté celui qui détient l'argent. Vous voyez avec la blockchain. Donc, et de façon très calme, vous pouvez former des groupes, faire des tontines participatives et pouvoir soutenir des projets et rester également chez vous surtout. Et rester surtout en paix. Donc, pas mal d'utilité est offerte grâce à la blockchain. Maintenant, est-ce que avec la blockchain, est-ce qu'on est en train de faire la guerre aux banques? Non, nous ne faisons pas la guerre aux banques. Est-ce que nous sommes en train de faire la guerre aux institutions administratives? Non. Le notaire, est-ce qu'on est en train de prendre sa place? Non. Il faut comprendre que la blockchain, c'est comme l'Internet, le Web 2. Et lorsque c'est venu, pas mal de personnes disaient vraiment avec l'Internet, il y aura plus de boulot, il y aura plus. La blockchain viendra simplement
apporter un plus. Il va pouvoir améliorer les conditions sur certains points. Mais toujours est-il que la personne humaine reste indispensable pour des travaux donnés. La personne humaine, c'est lui qui contrôle en fait tout. Seulement que la blockchain vous permettrait d'avoir une idée claire sur ce qui se passe, avoir la transparence dans ce qui se passe, à pouvoir faire la traçabilité de toutes les activités que vous menez, ce qui vous mettrait un peu plus en paix et ce qui vous redonnerait la confiance. Et d'où également l'idée de l'émancipation. Parce que quand tout est clair, plus on progresse, plus nous pouvons étendre notre vision, nous pouvons nous faire confiance mutuellement parce que là, tu n'as même pas la possibilité de frauder et là, forcément, je pourrais te faire confiance. Donc, la blockchain n'est pas là pour prendre des activités, mais cette technologie vient simplement renforcer nos activités à pouvoir émerger, à pouvoir nous faire aller de l'avant. Donc, sur ce, avec cette vidéo, vous aurez compris que la blockchain est une technologie que vous allez devoir commencer par apprendre surtout de son utilité pour vous. De son utilité pour vous, ce qui vous aiderait dans votre activité. Merci quand même pour votre temps d'avoir suivi cette vidéo et je crois que vous aurez bénéficié de quelque chose. Ceci étant, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des approches de solutions, vous pouvez mettre en commentaire. Nous allons également y discuter, juste pour que nous puissions avoir effectivement un avenir meilleur. Et les autres, surtout les entreprises africaines, à pouvoir commencer par comprendre ce que apporte la blockchain pour eux. Donc, merci, ce sera tout pour aujourd'hui et à la prochaine fois.